Aujourd'hui, c'est le 18 février 2017. Nous sommes à Accra, au Ghana. Aujourd'hui, c'est un bon jour et un grand jour pour l'Union Nation Congolaise Fédération du Ghana, l'UNC en sigle. Nous avons choisi cette place. C'est un domaine catholique, Église Christ est roi du Ghana, Christ the King of Accra, Ghana. Nous avons loué cette salle. C'est là où notre événement va passer. L'événement aura lieu sur cet endroit qu'on est en train d'arranger d'abord la salle. Après, nous allons y prendre possession. Merci beaucoup. C'est Roger Kitemoko Mambwene Ada. À l'UNC, Union pour la nation congolaise. C'est Roger Kitemoko. Je suis là. Nos supplications ce soir. Nous voici devant ton trône, Père, implorer ta présence dans ce lieu, parce que, Père, il n'y a rien qui peut réussir sans ta présence. Et je sais que la journée d'aujourd'hui, c'est une journée qui a été prédestinée, que cela soit ici dans ce pays du Ghana, afin que tes enfants congolais puissent se réunir au cœur de gloire, que ta même puissance soit sur cette organisation. Vous savez ce qui se passe au pays. Mais mon Dieu, mon roi, tu l'as bien dit, qu'il ne faut pas verser du sang. Et le sang, tu la recommanderais à qui que ce soit fera tout le sang. Mais aujourd'hui, Éternel, cette organisation, nous invoquons le sang de Jésus-Christ. C'est ça qui nous rédempte, c'est ça qui nous donne la paix, c'est ça qui nous purifie. Et que ce sang purifie le pays, purifie ses sols, afin que tout ce qui se fera sur ce lieu soit purifié au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Éternel, par l'onction que toi tu as mis sur ma tête, je déclare l'unité. Et que tous ceux qui se lèveront pour la confusion éternelle, qu'ils soient liés et enchaînés dans le lieu de se mettre au et papa, tout ce qui se passera sur ce lieu, que cela soit sous ton contrôle. Nous te disons merci d'avoir exaucé cette prière. Nous prions au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. À présent, nous allons chanter l'hymne national pour donner valeur aux couleurs de notre pays, la République démocratique du Congo. Nous remercions le pasteur pour sa prière. Merci beaucoup. Calme, écoutons l'hymne national de notre pays. Jour sacré, soir le témoin, jour sacré de
Merci beaucoup, nous apprenons nous-mêmes. Hein. Merci. Notre événement est commencé maintenant. Aujourd'hui, comme je disais, c'est un grand jour. Alors maintenant, nous allons parler de l'UNSC, l'Union pour la Nation congolaise, Fédération du Ghana. J'invite le secrétaire fédéral adjoint de se présenter devant nous pour nous expliquer un peu en bref ce que l'UNSC. Monsieur Didier Salakitanda. Merci beaucoup. Monsieur Didier, ok. Le secrétaire fédéral adjoint. Acclamons. C'est Papa Didier, à vous la parole. Frères et sœurs, peut-être avant de commencer, donnez-moi 2 minutes. Nous ferons en sorte que cela ne se reproduise plus, parce que nous croyons fermement que commencer à l'heure est une démonstration, est une preuve du respect que nous avons les uns vis-à-vis des autres, et aussi une marque de sérieux quand on s'engage à faire quelque chose. Donc s'il vous plaît, veuillez nous en discuter. Pour nous aujourd'hui, c'est une joie. C'est aussi parce que je voulais d'être devant vous et avoir l'opportunité de vous partager quelques mots sur l'UNC. Nous croyons qu'en tant que Congolais, chacun de nous, en tant que l'objectif se trouver, chacun de nous, en ce qu'il puisse faire comme activité, a l'obligation, a le devoir de servir sa nation, de servir sa patrie. Et en ce qui nous concerne, nous avons choisi d'honorer, de servir la patrie à travers l'Union pour la Nation congolaise. Et donc aujourd'hui, nous voulons prendre quelques temps pour vous dire c'est quoi l'UNC. Nous croyons que les Congolais qui sont au Ghana doivent avoir l'opportunité de clairement comprendre la vision, la mission que l'UNC, en tant que parti politique, s'est assigné. Je rappelle au passage que l'UNC est un parti politique qui a été créé le 19 juin 2010 et qui s'est fixé une mission noble pour notre pays. Et cette mission, en réalité, est contenue dans les statuts de l'UNC. Aujourd'hui, nous n'allons pas aller parcourir tous les statuts. On a juste pris quelques points du statut pour vous dire ce que l'UNC compte faire pour notre pays. Le préambule que nous projetons capture en réalité l'essence de ce que veut l'UNC. Alors, ce préambule dit, alors je vais lire avec vous, nous, patriotes congolais, signataires des statuts qui suivent, considérant notre foi en Dieu, en la nation congolaise et aux aspirations légitimes du peuple congolais à vivre en paix et en toute fraternité dans les limites des frontières sacrées, inaliénables et intangibles de la République démocratique du Congo. Donc ça c'est la première chose en réalité, que l'UNC croit fortement aux aspirations du peuple congolais à vivre à l'intérieur des frontières de la RDC. Deuxième chose, considérant la volonté clairement exprimée par les pères de notre indépendance, de bâtir au cœur de l'Afrique une nation unie,
forte et prospère, fondée sur les valeurs républicaines de laïcité, de liberté, de justice, d'égalité, de solidarité, de travail collectif et créateur de richesses, de coopération mutuelle avantageuse, de tolérance et de droit à la différence. Donc la deuxième chose qui, du point de vue de l'UNC, est critique quand il s'agit de définir sa vision, sa mission pour la RDC. La troisième chose, considérant la lutte héroïque du Congolais pour son indépendance totale et l'avènement d'une société juste et d'un État démocratique moderne en RDC. Oui, l'UNC croit fortement au fait que les Congolais et Congolaises veulent une société forte, une société juste et démocratique. Et donc les pères fondateurs de l'UNC réaffirment notre adhésion à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Parce que l'UNC aussi veut situer son combat dans un cadre plus large, d'accord, qui est la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte africaine des droits de l'homme, ainsi que notre soumission à la Constitution. Et vous savez très bien qu'aujourd'hui, à RDC, le respect de la Constitution est un des problèmes fondamentaux qui se posent à notre pays. À partir de cela, l'UNC a donc décidé, les pères fondateurs ont donc décidé de créer le parti politique UNC, Union pour la Nation congolaise. Donc voilà en gros le préambule qui capture la mission et la vision de l'UNC pour notre pays, la RDC. Nous pensons aussi que les compatriotes, les Congolais et Congolaises qui sont au Ghana doivent avoir l'opportunité de comprendre comment fonctionne ce parti politique, quelle est son idéologie et quels sont les organes qui composent ce parti politique. De sorte que si demain il y a un intérêt à être actif dans la lutte, dans le service du pays à travers le parti politique, que je dois faire sur ce qui est et comment fonctionne le parti et quelle est son idéologie. Donc on va juste passer quelques minutes rapidement pour vous expliquer. Alors malheureusement le logo ne sort pas, je ne sais pas pourquoi. Nous avons voulu vous expliquer l'idéologie de l'UNC, d'abord à travers son logo. Que représente ce logo? Vous allez remarquer qu'à l'intérieur du logo, il y a un régime de noix. Alors, le régime de noix de palme représente l'unité et la richesse du peuple congolais, tandis que la roue métallique symbolise la foi du parti en la science, en la technologie et au travail productif. Ça c'est de 1. Et vous allez aussi, alors, il y a une lance, cette couleur, alors, elle n'est pas très claire, mais bon, alors il y a une lance dans le logo de l'UNC. Cette lance, dans la lance et les épines du régime de noix de palme, symbolise la détermination du parti à créer au cœur de l'Afrique un État fort, doté d'une capacité défensive et dissuasive. Parce que nous comprenons formellement qu'un État fort de pouvoir se faire respecter et donc avoir une armée républicaine et forte au service de la nation. Maintenant les couleurs de l'UNC, le rouge et le blanc. Ces couleurs n'ont pas été choisies au hasard, mais ces couleurs ont en réalité un sens. La couleur blanche traduit l'aspiration du peuple congolais à la paix et à une gestion transparente de la République. Tandis que la couleur rouge symbolise l'expression du souvenir du sang de nos martyrs versés pour l'indépendance. Donc voilà en gros ce que symbolise le logo. Ok, cool. Thank you. Ce que symbolise ce logo de l'UNC.
qui capture l'essence du combat que nous nous sommes assignés. Next. L'idéologie. Les pères fondateurs de l'INC ont défini une idéologie. Alors l'idéologie, c'est quoi en réalité? L'idéologie, c'est la conception du pouvoir, la conception de la gestion politique du pays. Et pour l'UNC, la social-démocratie est notre idéologie. C'est simplement dire, si vous m'avez bien suivi, l'UNC insiste sur la justice sociale. L'UNC insiste sur le partage. L'UNC insiste sur le fait que les richesses générées par le travail des Congolais et Congolaises doivent être partagées équitablement entre les fils et filles de ce pays-là. Voilà pourquoi la social-démocratie, notre idéologie. Nous avons une doctrine qui est basée sur les valeurs de l'égalité, de liberté, de justice, de solidarité, du travail productif, de la tolérance, du droit à la différence et du mérite. Tandis que la devise du parti, c'est l'union pour la paix et le progrès de la patrie. Les organes du parti. Le parti est divisé et géré par quelques organes qui sont des organes principaux du parti. Le Congrès, alors là au niveau national, le Congrès, la direction politique nationale, le Conseil national, le secrétariat politique national, au niveau des provinces, le Conseil interfédéral pour la ville de Kinshasa, pour la province de Kinshasa, le Conseil fédéral pour les autres provinces, le secrétariat interfédéral pour Kinshasa et le secrétariat fédéral pour les autres provinces. Donc là au niveau à l'intérieur du pays. Mais évidemment, la RDC a des filles et des fils à travers le pays et donc par conséquent, l'UNC fonctionne aussi au niveau de la diaspora. Au niveau de la diaspora. Au niveau de la diaspora, du point de vue de l'UNC, les Congolais, membres du parti vivant dans un pays étranger, forment la fédération dans ce pays. Et vous allez remarquer, juste pour vous démontrer aussi que la fédération du Ghana est entièrement connectée, disons, à l'ensemble des fédérations à travers le monde, est reconnue au niveau officiel du parti. Donc, ceci est une carte des fédérations dans le monde, et vous remarquerez que à travers notre secrétaire fédéral et moi-même, nous avons été aussi affichés dans cette carte qui donne la cartographie de la fédération de l'UNC à travers le monde. Rapidement pour terminer, c'est aussi mon plaisir et mon privilège de dire quelques mots sur notre fédération ici au Ghana. Nous avons, en tant que fils et filles de la République, pris l'engagement de servir notre patrie à travers ce parti politique. Et nous avons mené les démarches nécessaires pour enregistrer le parti. Et donc, la fédération du Ghana existe, reconnue. Elle est une fédération qui est composée d'un bureau, et je vais de suite vous présenter quelques membres qui composent ce bureau. Comme on dit, à tout seigneur tout honneur, nous allons commencer par notre secrétaire fédéral, mademoiselle Fatouma Lungu Iridia. Ah, Yaridia. Bon. Voilà. Madame. Bonsoir. Vous savez, pour moi, je dois avouer que alors j'ai une vision claire de ce que doit être la nation congolaise, et j'ai été agréablement surpris de constater que nous avons des jeunes dames qui pensent à leur pays et qui sont disposés non pas seulement à penser, mais aussi à franchir le pas et à agir. Donc,
j'ai la certitude que Fatou est un modèle que d'autres mamans, d'autres jeunes filles de la communauté congolaise au Ghana devraient suivre. Nous avons notre chargé de la communication de la presse, M. Roger Kitemon. Roger Kitemon, recevez-moi ici. Si vous pouvez acclamer pour moi, je serai très content. Ok, merci beaucoup, je suis là. Alors, certains membres ne sont pas là. On n'a pas toutes les photos, nous avons juste pris quelques exemples. Alors, nous avons Madame Adespine Abakala, qui n'est pas avec nous, qui est en voyage, qui a la charge d'animer et de gérer les relations avec les mouvements associatifs. Nous avons alors Mama. Acclamons pour Mama, qui est avec nous et qui a la lourde charge de gérer ce que nous appelons nous le genre, c'est-à-dire cette dichotomie entre l'homme et la femme, le genre masculin et le genre féminin. Parce que nous croyons aussi que la femme a un rôle important à jouer, donc il est important de promouvoir la femme, et donc faire en sorte qu'il y ait une certaine équité dans la répartition et dans comment est-ce que nous promouvons les cadres du parti. Maman gère le genre, mais aussi la famille. Donc, c'est sa responsabilité. Next, please. Monsieur Jean-Claude Domilon, qui n'est pas avec nous en ce moment, il est donc chargé de la mobilisation des ressources financières. Et donc moi-même, évidemment, votre serviteur, qui a la charge d'animer le parti et de gérer les organes et de suivre les organes du parti au Ghana. Évidemment, le bureau est plus grand que cela et l'UNC a organisé comment doit fonctionner une fédération. Donc nous avons encore beaucoup de fonctions qui restent à pourvoir, et donc on doit passer un peu de cela, mais au niveau du bureau fédéral et au niveau du secrétariat exécutif, il y a un certain nombre de postes de secrétaire exécutif et de leurs adjoints qui restent à pourvoir. Je terminerai rapidement par dire un mot sur l'adhésion à notre parti. Comment adhérer, les conditions d'adhésion. Tout à fait simple. L'adhésion au parti est libre, évidemment. Tout Congolais, toute Congolaise qui pense servir son pays à travers ce mouvement politique peut adhérer au parti. Évidemment, l'adhésion est libre, le retrait est aussi libre. Tout à l'heure, nous ferons circuler des cartes de membres pour voir. Mais aussi, évidemment, c'est un parti, une organisation, et donc par conséquent, qui a un règlement intérieur, et donc un membre peut aussi, en cas de faute, être exclu. Next. Évidemment, en tant que membre, tout membre a des droits et des devoirs. Il est reconnu à tout membre effectif le droit d'exister à l'environnement, le droit de prétendre à toute charge au sein du parti, le droit de jouir en toute équité des avantages politiques au sein du parti, le droit d'être désigné par le parti pour exercer les fonctions d'État, que cela est votre ambition, le droit à la défense et au recours à l'occasion d'une action disciplinaire, évidemment, et enfin le droit d'obtenir et de détenir une carte de membre qui est en train d'être circulée actuellement. Donc voilà en gros ce que nous sommes. Voilà en gros l'UNC. Et vous aurez bien compris que notre président national aujourd'hui, c'est M. Vital Kamerhe. Je vous remercie.
Acclamons pour notre secrétaire fédéral adjoint. Acclamons pour Yeke Yeke Zala. Président Mokola Sengo, c'est un grand jour. À présent, nous allons inviter maintenant Yemei. Yemei, secrétaire fédéral. Fatou Arija. Acclamons fort. Hello, good evening. Evening. I'm going to assume that everybody here speaks English or understands English. Yes, Yeah, very well. we are in Ghana. So since we are in a bilingual country, I think it's normal for us to do a presentation in English and French. So my intervention is going to be in English. This is ENC. So far you've seen the presentation and everything how it functions. We are here for you and I. It's not only for us here, but we are here to motivate, to encourage, to bring everybody together. So for doing that, we are going to have a website. Our first thing we are going to do, we'll have a website for you that will enable you to register and present yourself, your ID, your number, and everything we need. We don't want to come out with a project that people assuming like this is what Congolese need in Ghana. This is what is affecting them. But we want to do something. We help you register first, then we attend to you individually, knowing everything you want and what you can do, how your life is. Possibly we can also go far as sending letters to university, prison, and everywhere in order to get all the details, all the database of the Congolese. So this ENC is going to help our party in Congo to extend whatever project they have to Ghana. Meaning not only being limited in Ghana, in Congo, but also helping the Congolese outside Ghana. So we need everybody, everyone here. Congo is for all of us. We have something in us that if we have to revive it and bring it out, it could change us many things in the life of others. What we need is just a motivation. We need someone to just boost that energy in us, then we can do that. So that's when we come up with ENC to help all the Congolese to come together and find a way we can bring our culture, even to help the Ghanaians know that we are in Ghana, not only as people that came to live, but people that came to live and left something behind. We don't want to be remembered as Congolese. Congolese came to Ghana and they are gone. We want to be remembered as Congolese. When they are talking about Congo, they remember your culture, they remember how well you live in Ghana, the impact you left in others. That's what we are talking about. For launching ENC Ghana, I'm going to call my boss. I call him my boss because he's the man, the only man for now, the first man in the group. That's why I call him my boss. We respect our men like Africans do, so I'm calling him. Nous allons aller acclamer encore pour la seconde fois notre secrétaire fédéral adjoint, Monsieur Didier Salakikanda. Acclamons pour maman Nicole. The bouteille, ok. Go touch that please. Attends, je nous aide à offrir ça. Ok.
Come. This one is picture. Yeah.